suite rentrer, écouter la parole de Dieu. Nous avons deux versets à lire et nous allons plus tarder, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Les actes que les apôtres, ils ont posés. Ils sont nos exemples, mes bien-aimés. Les actes que les apôtres, ils ont posés. Donc nous sommes dans Acte 6, versets 1 à 8. Acte 6, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect et j'aimerais bien, mes bien-aimés, que nous puissions nous lever pour écouter la pensée de notre Seigneur. La Bible nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze apôtres, ils convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Tu soulignes dans ta Bible un bon témoignage. Qui soit plein d'Esprit Saint. Tu soulignes d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Amen. La seconde, nous allons la lire, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse ta parole. Mes bien-aimés, la Bible nous parle d'un frère qui s'appelle Étienne. Étienne, quand nous parle, mes bien-aimés, il n'est pas apôtre. L'histoire d'Étienne, mes bien-aimés, est due à une situation qui s'est passée après la Pentecôte. Nous sommes après la Pentecôte. C'est ce moment que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. Après la Pentecôte, Pierre a prêché et la Bible nous dit que l'Église commençait à grandir. Et les gens qui priaient amenaient tout leur bien auprès des apôtres. Il y avait tellement l'amour de Dieu, mes bien-aimés, que les gens ne voulaient pas voir des pauvres. Et ils amenaient leurs biens au pied des apôtres. C'est pour cela qu'il y a eu la situation des Ananias, des Saphira, tous amenaient leurs biens au pied des apôtres. Mais à un moment, mes bien-aimés, l'Église était tellement dans l'amour que les apôtres, ils avaient compris que ils avaient encore beaucoup plus du travail. Donc, il fallait dispatcher le travail. Et à cela, mes bien-aimés, ils vont dire quelque chose. Choisissons parmi nous les hommes qui soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils aient un bon témoignage et qu'ils soient sages. Voilà, bien-aimé, toi qui es là, comment est né le ministère de diaconat. Le ministère de diacre. C'est parce que les apôtres voulaient s'occuper de la parole et de la prière et ils ont cherché que les diacres sont là. Je voulais parler à une personne que Dieu a appelée. Ne te dis pas que cela ne me concerne pas.
mais ça te concerne, bien-aimé. Regardez ce diacre, mes bien-aimés. Il s'appelle Étienne. Si nous lisons le récit d'Étienne, mes bien-aimés, il a bouleversé Jérusalem. Mais il a bouleversé Jérusalem. Il n'était pas un pasteur. Tout n'est pas réservé aux pasteurs, mes bien-aimés. À toi aussi, fidèle, il t'a donné cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et je voulais parler aussi aux anciennes de cette église. Vous devez vous lever, car cela vous est donné, mes bien-aimés. Vous devez vous lever, annoncer la bonne parole, annoncer la bonne nouvelle. Ne restez pas à regarder que les hommes ou les femmes qui sont loin au niveau pastoral ou évangéliste ou apôtre. Non, levez-vous. Lève-vous, que tu sois diacre, que tu sois chantre, lève-toi dans ton ministère, que tu sois modératrice, intercesseur, lève-toi dans ton ministère. Regardez ici, mes bien-aimés, c'est un diacre qui se lève. Si nous regardons le récit des bien-aimés, c'est très impressionnant. Il a bouleversé Israël et Jérusalem. Un diacre. Mais c'est pas n'importe quel diacre. C'est un diacre qui était rempli de Saint-Esprit. Dis, rempli de Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus d'espace pour le péché. Il n'y a plus d'espace pour les insultes. Il n'y a plus d'espace, mes bien-aimés, pour la dureté. Il n'y a plus d'espace, mes bien-aimés, même pour le chômage. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, la médisance nous quitte. C'est pour cela ma prière cet après-midi. Je prie pour que tu sois constamment rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, il n'y a plus de place où va demeurer le mensonge. Il n'y a plus de calomnie. Tu ne seras plus là pour parler des autres parce que tu es rempli. Sois toujours rempli, mes bien-aimés. Quand on est rempli, la bonne nouvelle sort. Quand on est rempli, l'amour est manifeste. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, il n'y a que des bonnes choses. C'est pour cela que je prie, toi qui es là, sois toujours rempli. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Ne laisse pas l'espace à l'ennemi. Ne laisse pas l'espace à la colère. Rien, mes bien-aimés, quand tu es rempli, imagine-toi quand tu as fini de manger, quand on te dit que non, je suis rassasié. Il n'y a plus de place. Même si on te dit qu'il y a le dessert, tu dis que non, je suis rempli. Mais par contre, sois rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu annonceras la bonne nouvelle. Quelle que soit la place où tu occupes à l'église. Même si tu es batteur, même si tu es pianiste, même si tu es chanteur, du moment où tu es rempli, tu annonceras la bonne nouvelle. Amen. On n'est pas rempli, mes bien-aimés, pour se faire plaisir. Mais on est rempli pour accomplir la mission de Dieu. Le Saint-Esprit est venu en nous afin que nous puissions annoncer les merveilles de Christ. Ma prière est que tu sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, la Bible nous dit que le frère Étienne, il avait cette sagesse. Il parlait avec puissance. Et lorsqu'il parlait, mes bien-aimés, les gens qui l'écoutaient, ils n'arrivaient pas. Parce que à l'époque, on appelait ça un nouveau secte. Ça venait de naître, mes bien-aimés. C'était un secte par rapport au judaïsme. C'était nouveau. C'était nouveau. Qui ça qui vient nous parler de Christ? Parce qu'il y avait le judaïsme. Et il y avait des gens qui écoutaient Étienne. Ils sont allés voir même les principaux sacrificateurs pour leur dire que non, mais attends, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a un secte qui est né ici, mais c'est grave. Ça commence à envahir tout Jérusalem. Et ils sont allés voir un certain monsieur qui s'appelait Gamaël, l'enseignant. Ce monsieur-là, c'est lui qui maîtrisait la théologie juive. Et c'est là où notre frère Saul de Tarse, l'apôtre Paul, a étudié. On va lui dire que, ah ben écoute, le secte de Christ qui est né là, c'était même pas le christianisme. Ce secte-là commence à bouleverser tout Jérusalem. Il dit, écoutez-moi. On a vu des gens qui sont venus avec un mouvement.
Si ce mouvement vient de Dieu, quel que soit tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas empêcher ce mouvement d'aller grandir. Mais si ça vient du diable, ça va s'arrêter. Amen. Amen. Si ce mouvement, là où nous sommes ici, les bien-aimés, si l'agneau pascal vient de notre Seigneur, il y aura encore du monde dans cette assemblée. Il y aura du monde, les bien-aimés. L'Esprit de Dieu va attirer les bien-aimés. C'est ce que Gamaël va dire. Et cela va calmer les Juifs. Mais lorsque ça va les calmer, mes bien-aimés, un moment, Étienne était en train de parler. Et les gens ont entendu, ils ont dit non. Le gars là, il a une certaine sagesse. Allez, quand c'est comme ça, mes bien-aimés, il y a le mensonge. Le mensonge est venu, on l'a condamné, il faut qu'on l'amène sur le principal sacrificateur. Ils arrivent devant le principal sacrificateur. Tellement il était plongé, mes bien-aimés, dans la sagesse. Il a raconté toute l'histoire d'Israël. Il a commencé du début jusqu'à la fin. D'Abraham jusqu'à Jésus. Et tous l'écoutaient avec attention. La Bible dit que lorsqu'il prêchait la parole, quand il était tenté de parler, un moment on a regardé son visage devenait comme celui d'un ange. Oh, j'imagine, est-ce que ces gens-là connaissent comment un ange? Mais la Bible nous dit qu'il regardait son visage devenir comme un ange, parce qu'il était tellement plongé dans la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Il va parler de Jésus. Quand il va parler de Jésus-Christ, les gens disent que Jésus-Christ va bâtir cette maison, cet temple pendant 3 jours. Scandale. Scandale chez les Juifs, mes bien-aimés. Un grand scandale. On l'a pris. Ah, blasphème, on l'a fait sortir. Écoute l'homme de la foi. Le premier martyr de la foi, notre frère Étienne. On l'a pris, on l'a mené dehors. Comme ils étaient sous la couverture romaine, les Juifs ne pouvaient pas tuer quelqu'un. Mais fallait qu'ils cherchent à le tuer, mais en le lapidant parce qu'il avait blasphémé. On a pris des pierres, on a jeté sur lui, Un moment, il s'élève, il regarde, il voit Christ debout. On est en train de lui jeter des pierres, mes bien-aimés. Oh, je prie, lorsque les pierres viendront dans ta vie, mes bien-aimés, ne t'arrête pas. Amen. Quand les gens vont dire de mensonges dans ta vie, quand les pierres vont venir, ne t'arrête pas. Il s'est levé, mes bien-aimés. Il a regardé, il a dit, je suis tenté de voir le Fils de l'homme debout. Christ a dit, mon fils, viens, je t'attends. Mes bien-aimés, cette partie-là a fait que ces gens-là soient encore rentrés en rage. Pour dire que, parce que là-bas, le Dieu des créateurs, c'était le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Et c'est pas Jésus. Mais lui, il dit que Jésus est assis à la droite du Père. Ah, les Juifs, c'était la mort. Il dit que non, mais il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Ils sont arrivés, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Homme au cou raide. Vous avez des coups raides. Jusqu'à ce que vous avez tué les prophètes à l'époque qui sont venus vous annoncer la venue du Messie. Vous n'avez pas cru à cela. Jusqu'à présent, vous êtes aveuglés. Ah, mes bien-aimés, cela a énervé les Juifs. Ça a énervé les Juifs. On l'a lapidé. Après, il a dit, Seigneur, regardez mes bien-aimés, quelqu'un dans la souffrance. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a fait une prière, la même prière que Christ a fait sur la croix, mes bien-aimés. Et il a fait cela, mes bien-aimés. La Bible nous dit que les gens qui jetaient les pierres, ils ont pris leurs vêtements. Parce que les vêtements, mes bien-aimés, c'était des trucs qui cachaient les pierres. Ils ont pris leurs vêtements. L'onction qui était tout autour, l'onction de la sagesse, l'onction de la puissance, ils sont allés déposer cela au pied d'un certain Saul de Tarse. Quand ils ont posé cette onction de la colère, cette haine au pied de l'apôtre, qui deviendra l'apôtre Paul, Saul de Tarse, mes bien-aimés, voilà la colère commençait à monter. Tout ce qui était tout autour, l'esprit de mort, l'esprit de haine, est rentré dans cette personne. Il commençait à grincer les dents. Saul de Tarse, mes bien-aimés, il grinçait les dents. Et l'onction qui était tout autour, l'onction qui a fait que Christ soit debout. Et là,
Les vêtements qu'on a posés auprès de l'apôtre et de Saul de Tarse, c'était une façon de nous dire que Christ était en train de dire, voilà, celui-là, je l'ai pointé. Je l'ai pointé. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, le frère va rester avec cette option. Il a dit, non, les gens là ont parlé. Je vais aller voir maintenant les principaux sacrificateurs pour qu'ils me donnent la lettre pour que j'aille maintenant attaquer. Parce que cette persécution, mes bien-aimés, avait permis les apôtres d'aller. Parce que, vous savez, Dieu, il a beaucoup de manières à faire. Il leur a dit, allez annoncer la parole de Dieu à la Judée, à la Samarie. Mais ils étaient tous là. Ils ne savaient pas comment bouger. Mais regardez, mes bien-aimés, la mort de quelqu'un va permettre que ces gens-là bougent. Ils ont bougé. Ils sont partis de gauche à droite. Un jour, par la grâce de Dieu, je parlerai de Philippe. Un diable encore, mes bien-aimés. Amen. Ils sont partis. L'apôtre Paul est allé demander une lettre pour aller tuer les chrétiens qui ont fui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, notre deuxième lecture que nous allons lire, mes bien-aimés, c'est dans Actes des Apôtres 9, versets 1 jusqu'à 6. La Bible nous dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour des synagogues de Damas. Voilà, j'arrive, mes bien-aimés, au titre de mon message, sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Chacun de nous, mes bien-aimés, a un chemin de Damas. Chacun de nous a eu son chemin de Damas. Et nous allons vivre, mes bien-aimés, par rapport au chemin de Damas de ce frère. Qu'est-ce que ça peut apporter dans nous? Parce que nous pouvons lire la Bible, mes bien-aimés, mais nous pouvons la lire. Mais l'histoire de l'apôtre Paul, qu'est-ce que ça influence notre vie spirituelle? Qu'est-ce que ça fait en nous? Le voilà, mes bien-aimés. La Bible nous dit que il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Ici, on a écrit la nouvelle doctrine, mais pour eux, parce que chez eux, c'était étrange, mes bien-aimés. Parce que jusqu'à présent, les Juifs, ils attendent le Messie. Mais nous étions révélés, mes bien-aimés. Nous avons vu déjà le Messie. Et nous avons cru. Et eux, jusqu'à présent, ils sont là. Ils cherchent, ils attendent. Le Seigneur a un plan merveilleux. Voilà, il va prendre un Juif. Il va l'amener au christianisme. Il va donner des promesses pour ces Juifs. Mais une bonne partie des Juifs est encore restée. Il restait pourquoi? Parce que avant l'enlèvement, il faut que ces Juifs-là aussi se convertissent en Jésus. Il faut aussi que nos frères, les enfants d'Ismaël, ils vont se convertir aussi en Christ. Là, voilà, la Bible nous dit que cette nouvelle doctrine, homme ou femme, il les a menés liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il s'est tenu dur, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et sans effroi, et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Toi qui t'es levé, le bien-aimé, toi qui es venu, on te dira ce que tu dois faire. Sur ton chemin de Damas, mes bien-aimés, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup, mes bien-aimés, leur chemin de Damas pouvait être un accident de voiture. Ils se retrouvaient à l'hôpital et les gens allaient prier, lui ont prêché le Seigneur. Voilà son chemin de Damas. Beaucoup aussi, mes bien-aimés, ont témoigné leur chemin de Damas.
Il y avait des gens qui sont allés évangéliser. Comme ils étaient fatigués de porter des feuilles, ils ont jeté, mes bien-aimés, des prospectus. Ils étaient fatigués. Mais en les jetant, il y a eu des gens qui ont trouvé leur chemin de Damas. Ils sont venus, ils ont regardé. Église, l'agneau pascal, ils sont venus au rendez-vous. Et maintenant, sur leur chemin de Damas, ils sont devenus aussi des prédicateurs. Il y a des gens, mes bien-aimés, sur leur chemin de Damas. C'était des maladies dans la famille. C'était beaucoup de choses dans la famille. Chacun de nous a son chemin de Damas. Regardez, mes bien-aimés, ce frère zélé pour faire le mal. Il y a des gens, mes bien-aimés, quand tu le vois, ils croient en Dieu. Mais quel Dieu? L'apôtre Paul, tu ne pouvais pas le convaincre, mes bien-aimés, de quoi que ce soit pour le judaïsme. Mais voilà, la Bible nous dit que Christ l'a choisi. Quand il a envoyé, il avait des écailles. Il ne voyait pas pendant 3 jours. Je prie, toi qui fais des jeûnes, que Dieu te fait grâce. Alléluia. Jeûne à sec 3 jours. 3 jours, il n'a pas mangé. Et lui qui était balèze, lui qui était fort, il tâtonnait. La Bible nous dit il tâtonnait. Et sur le chemin de Damas, mes bien-aimés, quand Dieu va te parler, il va te parler à toi. Parce que la Bible nous dit que les gens qui étaient avec eux, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Ils ont entendu la voix. Dans d'autres versions, ils ont dit que ils ont vu la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. L'apôtre Paul va nous expliquer, mes bien-aimés, c'est quoi cette lumière. Cette lumière qui est venue en toi qui est là. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La lumière est en toi. Tu as la lumière, ne te néglige pas, bien-aimé. Tu as la lumière qui vient s'installer. Cette lumière, c'est un homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul va nous expliquer ça dans le livre de 2 Corinthiens 1 et 12, 1 à 4. Il va nous parler de cette lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de mon corps, je ne sais. Mais bien aimé, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, comment tu sauras? Lui, il était parti jusqu'au 3e ciel, peut-être 7e ciel, là où il est le Seigneur. Il se demande comment, parce que cette lumière, il ne peut pas expliquer ça. Tous les détails qu'il a fait, même tous les épîtres, jamais il nous a expliqué. Mais à un moment, il nous parle seulement du mystère du Christ. C'est un mystère de bien-aimé. Il n'y a que l'apôtre Paul qui a cette capacité et cette puissance pour nous expliquer ce mystère de bien-aimé. Il nous parle qu'il était ravi jusqu'au 3e ciel. Je ne sais que cet homme, ce fut dans mon corps ou son corps. Je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous prions un Dieu merveilleux. Alléluia. Nous prions un Dieu bon. Nous avons cru à un Dieu puissant. L'apôtre Paul est en train d'expliquer l'inexplicable. Cette lumière, quand il est venu en lui. Oh, ne te néglige pas, mes bien-aimés. Ne te néglige pas, tu as la lumière du monde. Christ est en train de nous dire que tu es le sel de la terre. Oh, où es-tu, bien-aimé? Regardez l'apôtre Paul. Cette lumière, il n'arrive pas. Il était transporté. L'apôtre Paul, quand tu entends l'apôtre Paul, mes bien-aimés, il est l'apôtre par excellence. Il est celui qui a eu la révélation de ce que nous venons de faire ici. Personne d'autre, mes bien-aimés. Il n'était pas là le jour où le Christ faisait la Sainte Seine. Mais c'est lui qui a reçu la révélation de la Sainte Seine. C'est lui
lui, mes bien-aimés, qui a reçu la révélation de l'enlèvement de l'Église. C'est lui, mes bien-aimés, qui est venu introduire beaucoup de choses dans le christianisme. L'apôtre Paul, il n'est pas n'importe qui. Mais où il a vu le Seigneur? C'est sur le chemin de Damas. C'est sur ce chemin de Damas. Il allait faire du mal. Quand les écailles, il avait les yeux, mes bien-aimés, il ne pouvait voir rien du tout. Et le Seigneur lui parle, va dans la maison de Judas. Quand le Seigneur parle, il parle aussi à ses serviteurs. Amen. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir dit en secret à ses serviteurs. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des fois nous sommes là, mais il y a la parole des connaissances. Il y a des fois je suis en train de voir les choses. Des fois aussi, mes bien-aimés, l'Esprit peut me révéler quelque chose. Il parle toujours. Il va voir un certain Ananias pour dire que il y a un instrument que j'ai choisi. Il s'appelle Saul. Il dit, ah Seigneur, de qui tu parles? J'ai eu je connais sa réputation, il ne fait que du mal aux gens. Le gars là, il ne veut pas qu'on parle même de Christ. Jésus va lui parler, il va lui dire que non, c'est un instrument que j'ai choisi. Qui ne va pas rester seulement dans Jérusalem, qui ne va pas rester dans la Samarie, mais jusque dans l'extrémité de la terre, il va aller proclamer la parole. Amen. L'apôtre Paul est venu à Kinshasa sans pourtant que nous puissions le voir. L'apôtre Paul est venu au Congo-Brazzaville, nous ne l'avons pas vu. Amen. Voilà ses épîtres, mes bien-aimés. Et là aussi, nous sommes en train, mes bien-aimés, d'écrire des lettres. Les lettres de l'évangéliste Lucien. Vous êtes là, mes bien-aimés. Vous ne savez pas que le Facebook, c'est forme des lettres de Paul que nous sommes tentés de faire. Ça va dans le monde. Alléluia. Partout, mes bien-aimés. S'il n'arrive pas à aller à Singapour, ce message il est à Singapour. Si l'évangéliste est là, il n'est pas encore allé au Japon, ce message va aller au Japon. L'extrémité de la terre, partout, il va aller prêcher, mes bien-aimés. Il a déjà prêché en Afrique du Sud. Il a déjà prêché partout, mes bien-aimés. S'il se déplace, gloire à Dieu. Mais s'il ne déplace pas, le WhatsApp est là. Alléluia. Christ a vu les choses. Voilà, l'évangéliste aussi est en train de faire ses lettres. Comme les lettres de l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Ces lettres, mes bien-aimés, des fois, on cherchait à aller le mettre en prison. On le mettait en prison. Mais en prison, il était toujours gardé par des gardes. 4 gardes par jour. Et les 4 gardes par jour, il leur prêchait la parole. Pendant 6 mois. Il prêchait 4 aujourd'hui. 4 demain. Multiplie maintenant pendant 6 mois. 4 fois 6 mois. Tous étaient convertis. Quand ils sortent de la prison, tous deviennent des chrétiens. Alléluia. Et toi, tu as cette puissance, tu as cette puissance, d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ne te dis pas que je suis un simple chantre. Je suis un simple chrétien. Non, mes bien-aimés. Il faut que ton chemin de Damas fasse ressortir des choses. Cette lumière qui est en toi doit luire. Cette lumière qui est en toi doit parler. Cette lumière qui est en toi doit s'exprimer. C'est pour cela, mes bien-aimés, même à la maison, quand l'on fait malade, prie, impose-lui les mains, parce que tu as cette puissance. Cette puissance, Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est une parole certaine, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais tout cela, mes bien-aimés, pour que ça soit vrai dans ta vie, il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sois toujours rempli. Sois toujours rempli. Quand tu es rempli, mes bien-aimés, tu as toujours la révélation. Amen. Éphésiens nous dit quoi? Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Il nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 Ici,
l'apôtre Paul fait comparaison comment fait le vin dans le corps d'une personne. Quand tu prends le vin, tu dépends maintenant de la force du vin. Tu commences à dire des paroles que tu ne maîtrises pas. Tu commences à faire du n'importe quoi. L'apôtre Paul est tenté de comparer le vin avec la puissance du Saint-Esprit en nous. Il veut nous dire, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui agissons. Nous sommes comme les gens qui ont pris du vin. Nous allons maintenant. C'est lui qui t'amène. C'est lui qui fait tout, mes bien-aimés. C'est lui qui fait tout. Il te dirige, il te guide. Le Saint-Esprit est là pour t'ordonner, pour te coordonner tout en toi. Nous devenons comme les gens. Mais eux, c'est comme ça. Mais nous, c'est pas ça, mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare, je décrète. C'est ça, mes bien-aimés. L'Esprit Saint nous pousse à faire des grandes choses, mes bien-aimés. C'est lui qui nous guide. C'est pour cela, mes bien-aimés, les jours de la Pentecôte, quand ils sont venus, ils ont dit, ah non, ils se sont élevé, ils ont pris. Parce que ce qui était en eux, mes bien-aimés, ressemblait à quelqu'un qui a bu, qui est dirigé, qui est guidé. Parce que nous savons, mes bien-aimés, quand les personnes là, ils boivent, ce n'est plus eux. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, quand tu as l'Esprit Saint, ce n'est plus toi, mais c'est lui qui est en toi qui doit te guider. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand l'Esprit qui est en toi te dit, lève-toi, prie pour aider, prie. Lève-toi, va, fais ceci, fais-le, parce qu'il faut croire à ce qui est en toi. Celui qui est en toi ne peut pas t'amener n'importe où. Il sait coordonner des choses. C'est le Saint-Esprit. Il dit, le pasteur aussi est en train de parler, mais comment fait-on pour être rempli? Ah oui, mais bien aimé, je peux dire, sois rempli. Mais comment? Comment on fait pour être rempli? Ah, il faut prier. La Bible va répondre à cette question. Comment fait-on pour être rempli? Oh, j'avais vu ça quelque part. C'est un frère qui l'a... c'est notre frère. Le frère qui était toujours à la poitrine de Christ. Jean. Il s'appelle Jean. Alors, je n'étais pas noté. Si j'ai lu, je ne pouvais pas venir, mes bien-aimés, sans pouvoir me concerter avec la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est-ce que... Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean 5? 1 Jean 5, 14 à 15. Alléluia. Toi qui te demandes comment je peux être rempli, il ne cesse de dire sois rempli, sois rempli. Écoutez-moi mes bien-aimés. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc pour être rempli, il faut demander cela la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous écoute. Et si nous savons, dans ton cœur, dans ton fond intérieur, si tu sais qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, pour être rempli, il faut avoir aussi la foi. Pour être rempli, il faut avoir la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le chemin de Damas, de ta vie, renouvelle encore cette lumière, afin que la puissance qui est en toi continue à se manifester. Que la grâce et l'amour de Dieu qui nous a animés dans cet endroit soit continuel dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble afin que la grâce qui était dans l'apôtre Paul, qui est en nous, soit continuelle et que nous ayons aussi cette force de pouvoir prier et de demander à Dieu et de croire que le Seigneur est notre
a pris. Prions ensemble, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Éternel, nous te rendons gloire. Et nous te disons merci, Père éternel, pour ta parole. Merci encore pour les témoignages de notre frère. Nous croyons que la puissance que tu avais accordée dans la vie de notre frère est cette même puissance qui est en nous. Cette lumière qui nous amène sur notre chemin que nous avons vécu. Seigneur, qu'il soit continuel dans nos vies. Et ta grâce soit avec nous. Et la guérison que nous avons proclamée dans cet endroit soit notre partage. Que cette parole bouillonne dans nous, Seigneur. Que cette parole produit des effets. La Bible nous dit, ne soyez pas bornés à écouter seulement la parole, mais il faut la mettre en pratique. Laisse que nous mettons cette parole en pratique par ta grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame toi-même, acclame toi-même.